Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Dans le monde de One Piece, il y a quelque chose qui ressort du lot. Ce sont les fruits du démon, bien évidemment. Et en plus d'être incroyables, ils permettent à n'importe qui de devenir un être quasi divin en très peu de temps. N'est-ce pas Baggy? Hélas, pas tous ces fruits sont égaux. Ils donnent tous un pouvoir différent, et parfois, ils sont très mal utilisés. Ce qui conduit forcément à les sous-estimer. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de réparer cette injustice. Et pour votre plus grand plaisir, voici notre top des fruits du démon les plus sous-estimés, et souvent très méconnus. Bien sûr, ce top est assez personnel, donc on vous invite à faire le vôtre en commentaire, à nous dire quel fruit est le plus sous-estimé de l'œuvre. Mais avant de commencer, petit message rapide, nous sommes aux portes du grand objectif des 100K Nakama, il arrivera sûrement dans la semaine prochaine, donc avant le mois de juin, on espère en tout cas. Et pour y arriver plus vite, travaillons tous main dans la main. Pour une fois, on vous demandera de commenter la vidéo même si c'est pour dire pas grand chose, de laisser un j'aime et si possible de partager tout ça sur les réseaux sociaux. Au 100K, il y aura forcément des événements. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 10, l'immanquable. Au tréfond des océans se tient une île bien particulière. Elle est aussi légendaire que son peuple, car elle abrite en son sein un royaume millénaire. Cet endroit, c'est l'île des hommes poissons, étape obligatoire pour tout pirate afin de se rendre dans le nouveau monde. Hélas, ces passages sont faits en transformer les lieux en zones de non-droit, et de nombreux représentants de cette espèce ont dû s'organiser pour se défendre. Mais celui qui est arrivé à la 10e place de ce classement, eh bien, il n'en fait pas du tout partie. C'est plutôt un énergumène sans foi ni loi qui ne pense qu'à lui-même. Son nom, c'est Vanderdecken. Mais son fruit du démon est plutôt très intéressant. C'est le Matomatonomi, ou fruit de la cible. Il lui suffit de toucher n'importe quoi avec une de ses mains et elle devient obligatoirement sa cible. Et par la suite, lorsqu'il lancera un objet quelconque, celui-ci se dirigera directement vers son objectif, peu importe la distance ou le lieu où elle se trouve. C'est pas mal, non? Hélas, il y a deux points faibles à ce fruit. Le premier, si l'utilisateur touche quelque chose d'autre, la mémoire de la première cible est annulée. Et deuxièmement, la vitesse de l'objet dépend de la puissance de l'utilisateur. Et Vanderdecken, eh bien, il n'était pas très puissant. Mais dans les mains d'un Zoro, d'un Rayleigh ou d'un Sanji, il deviendrait vraiment très utile en combat. Numéro 9, l'intérieur. Pour ce numéro 9, il faut s'intéresser à un fruit du démon assez particulier, et pourtant, celui-ci ne semble pas très original. Nous sommes pile avant les événements de la rêverie. Les révolutionnaires font un raid sur une île attaquée par les hommes de Barbe Noire, de simples soufis forcément. Et là-bas, ils vont se faire battre très facilement par les 4 dirigeants présents. Certes, on ne discutera pas de l'incroyable fruit de Karasu ou de celui de Belo Betty, ils sont bien trop cool pour être sous-estimés, mais on va plutôt parler de celui de Morley. C'est le Oshi-Oshinomi ou fruit du pouce-pouce. Avec ça, il peut pousser n'importe quelle matière, créer des cavités sous terre, malaxer le sol, canaliser ses pouvoirs dans une arme pour tout bouleverser autour de lui. En gros, c'est comme celui de Pika, mais en moins puissant, car son champ d'action semble un peu moins grand. Mais grâce à celui-ci, il a quand même réussi à créer un niveau entier à Impel Down. Et oui, c'est lui qui a créé le niveau 5.5, et petit bonus, il s'en est servi pour s'en échapper, mais aussi pour aider l'armée révolutionnaire à atteindre Marijois. Numéro 8, le nageur. Il n'y a pas vraiment de surprise pour celui-ci, c'est le fruit de Senior Pink, le Suisuinomi. Certes, il ressemble pas mal au précédent, dans le sens où il peut s'introduire dans n'importe quelle matière, mais lui, il peut y nager, il peut même faire la brasse à la verticale. Oda l'a dit lui-même, c'est un fruit hors du commun, il n'en existe pas deux identiques, car même si l'utilisateur ne peut plus entrer dans l'eau, il peut toujours nager n'importe où, il ne perd pas cette sensation. D'ailleurs, il peut s'infiltrer où bon lui semble, et devenir un assassin en paire. Petit plus, dans un SBS, Oda a déclaré que le fruit du démon parfait pour Sanji, eh bien c'était celui-ci. Numéro 7, la copie. Depuis de nombreuses années maintenant, un scientifique de génie travaille dans les rangs du gouvernement mondial, le célèbre Vegapunk. Grâce à lui, la navigation et la lutte contre les pirates ont totalement été changées. Mais son plus grand exploit, même s'il le considère comme un échec, c'est d'avoir créé un fruit du démon artificiel, le fruit du dragon rose. Celui-ci a été mangé par Momo, ce qui lui permet maintenant de se transformer totalement et de voler. Certes, il n'a pas encore beaucoup de puissance, il pleurniche tout le temps et n'est pas très courageux. Mais dites-vous bien que ce fruit lui donne la capacité d'avoir les mêmes pouvoirs que Kaido, la créature la plus puissante du monde. Et ça, ce n'est vraiment pas à sous-estimer. Et là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. On a eu très récemment confirmation que ce fruit était bien une copie de celui de Kaido, celui-ci ayant été un cobaye de Vegapunk. Mais surtout, c'est le fruit du poisson modèle dragon azur, le tout premier d'un animal qui vit dans l'eau. Mais bon, pour l'instant on ne connaît pas encore ses limites. Numéro 6, l'inconnu.
Loin dans le Nouveau Monde, il existe un équipage représentant la vraie piraterie, la personnification même de la violence, de la cupidité et de l'individualisme. C'est celui de Barbe Noire, le nouveau Yonko. Et maintenant, ils sont connus pour une chose de plus. Tous ces membres sont devenus des chasseurs de fruits du démon rares. Ils aiment attraper leurs utilisateurs, les tuer et voler leur pouvoir. Ils font régner la terreur dans le Nouveau Monde. Mais dans leur rang, il existe un homme avec un fruit du démon encore inconnu. C'est San John Wolf. Oda a affirmé qu'il en avait bien un, ce qui a fait de lui l'humanoïde le plus grand de toute l'œuvre. Rappelez-vous, il était aussi grand que Marineford. Mais le plus important, c'est qu'il a déjà été vu dans l'océan. Il y passe du temps comme si de rien n'était, alors qu'il a mangé un fruit du démon. Et son surnom, c'est le navire de guerre colossal. Pour un utilisateur de fruits du démon, c'est quand même très étonnant. Mais forcément, ce qui le fait tomber à la 6ème place, c'est qu'on ne connaît rien à ses pouvoirs. Numéro 5, la lenteur. Le numéro 5 de ce top, c'est le fruit du grand Foxy, le Noronoronomi ou fruit du Ramolo. Il a fait son apparition dans l'arc du Davy Backfire et il s'en est servi remarquablement. Ce fruit lui permet de lancer un rayon qui va ralentir toutes les choses ou tout objet qui entre dans son champ d'action. Et en plus de ralentir les mouvements, il ralentit aussi la pensée de son utilisateur. Certes, ça ne dure que 30 secondes, mais on peut imaginer qu'il peut pousser son fruit à l'extrême comme tous les autres. Et plus l'utilisateur s'entraînera, plus l'effet du rayon durera. En tout cas, Foxy en fait un excellent usage. Il ralentit les Mugiwara dans une course de bateau, puis Luffy dans son duel. Ce fruit est vraiment intéressant, et dans de bonnes mains, il n'est absolument pas à sous-estimer. Pour exemple, il aurait fait de grands ravages à Marineford. Imaginez-vous un instant tous ces soldats immobilisés pendant 30 secondes. Numéro 4, l'intégration. Retournons au tout début de la série pour le numéro 4 de ce top, dans un endroit où règne la neige. C'est l'île de Drum, l'île natale de Chopper. À l'époque, le tyran qui régnait de droit est revenu sur l'île après une absence forcée, et il comptait bien reprendre son trône. Et pour ça, il pouvait compter sur quelque chose, à part sa pseudo-armée bien sûr. Il s'agissait forcément de son fruit du démon, c'est le Baku Baku no Mi. Certes, à l'époque, il a un peu tourné en dérision, mais ce pouvoir est terrifiant. Il permet à son utilisateur de tout manger, sans exception, et de l'intégrer à son corps. S'il mange des canons, eh bien il va en avoir à l'endroit de son choix sur son corps. S'il mange des fusils, eh bien c'est pareil. Il est même capable de s'auto-digérer et de faire une version meilleure de lui-même, plus rapide, plus sportif, plus puissant. Ce fruit a clairement d'énormes potentiels. Il suffirait de tomber sur les bons armes au bon moment. Numéro 3, la fusion. La durée de One Piece fait que de nombreuses choses sont mises de côté, et vu le nombre de personnages, ça n'aide pas. Mais alors dans l'arc Whole Cake, il y en a énormément, surtout avec tous ces enfants de Mama qui apparaissent les uns après les autres, et en plus, ils ont quasiment tous un fruit du démon. On est vraiment vite perdu. Mais dans le tas, il y en a un qui a un pouvoir bien intéressant. Il s'agit de Charlotte Nyushi. C'est l'un des décuplés de Mama, et il a mangé le Gosha Gosha no Mi, ou fruit du pêle-mêle. Grâce à lui, il est capable de fusionner avec d'autres personnes. C'est une absorption, quelque chose de gigantesque. De ce fait, la créature qui en résulte est bien plus grande, plus rapide et plus puissante. Même les vêtements et les armes sont fusionnés. Alors imaginez un seul instant ce pouvoir dans les mains des Mugiwara, et ça donnerait un être invincible, même si forcément il serait un peu bizarre. Hélas, on ne connaît pas ses limites ni ses faiblesses. Quelles sont les conditions de la fusion? Nécessite-t-il un consentement des autres? Une équivalence en termes de puissance? Peut-être que l'avenir nous le dira. Numéro 2, le trancheur. Il n'y a pas à dire, il y a énormément de fruits dans One Piece qui sont liés au sabre, à la capacité de trancher les choses. Il y a forcément le fruit de Baggy, celui qui se fait couper à volonté, celui de Mr. One, un homme taille à dents, ou celui de l'eau, qui coupe tout dans une zone déterminée. C'est sans doute le fruit ultime. Mais quand on parle de découpe, il y en a un autre aussi impressionnant. C'est le Shoki Shoki no Mi, ou le fruit du ciseau. Il a été mangé par Inazuma, un ancien détenu d'Impel Down et membre des révolutionnaires. Avec lui, il pouvait tout trancher sans aucune exception. Les murs, les sols, les personnes. D'ailleurs, ses membres peuvent se transformer en ciseaux pour devenir des armes, quasiment indestructibles. Et dans ses mains, tout semble aussi fragile qu'une simple feuille de papier. Sans lui, l'évasion d'Impel Down aurait été quasiment impossible. À Marineford, il épaule Luffy à un moment décisif. Mais le plus incroyable, c'est que ce fruit est capable de couper du granit marin. Et oui, c'est lui qui libère Crocodile et Jinbei. Sachant que le premier est un Logia, il ne pouvait pas être attaché avec des menottes classiques. Ce fruit est clairement sous-estimé. C'est le seul qu'on sait capable de faire ça. Et on en est certain, il servira de nouveau, peut-être après les événements de la rêverie. Numéro 1, la dépression.
Et enfin, pour le tout premier de ce top, nous avons choisi un fruit auquel pas grand monde ne pense quand on parle de fruits puissants. Et pourtant, il est capable de mettre à terre 90% de ses opposants sans effort. C'est le Oro-Oronomi de Perona. Il possède de nombreuses caractéristiques, ce qui est d'ailleurs étonnant. La première, c'est de permettre à l'utilisateur de se détacher de son corps réel et de modifier sa forme astrale. Celle-ci devient forcément intouchable. La deuxième capacité lui permet de créer des fantômes de deux types, des bombes et des fantômes qui influent sur la motivation. Et là, c'est le plus incroyable. Si le fantôme passe à travers un individu, il va de ce fait le déprimer. Ce sont les négativolos. Et ainsi, ils vont être mis hors d'état de nuire. Plus la personne est fière et plus ça marche. En gros, c'est comment gagner sans effort. Et elle peut même créer un grand nombre de fantômes réutilisables à souhait, ce qui mérite bien la première place. Malheureusement pour elle, une personne déjà très négative ne sera pas affectée par ses pouvoirs. Mais ça arrive rarement dans la piraterie. Enfin, c'est arrivé une fois et c'est ce cher Usopp. Une exception quoi. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. On espère que ça vous a plu et laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.